Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa. It's about everything. Et il fait chaud, guys. Il fait chaud, il fait chaud. Oui, parce qu'on est l'été. Est-ce qu'on peut le dire? Oui. Donc, actuellement, on va parler de notre amie, de notre sœur. De notre sœur, et puis on va réellement dire l'impact de notre sœur. On a toute cette sœur-là ou cette amie-là, quelque part dans notre entourage, qui est dans une relation casse-tête. Et que dans sa relation casse-tête, euh, quand ça va pas bien, elle va venir nous voir, nous imposer son mal. Elle va prendre des heures et des heures pour nous voir. Et puis, un moment là, quand elle est dans sa période célibat, elle va venir être motivée. Let's go, let's go. Elle va vous sortir les plus beaux projets. Et puis, quelques temps plus tard, on n'entend plus. Et puis, pouf, ils sont retournés ensemble. Avec son casse-tête. Elle a recollé les pièces de son casse-tête. Quelques temps plus tard, pouf, son casse-tête, il a refait des choses bizarres, ça éclate. Et puis, nous, on est toujours là, comme on ne sait plus quoi dire à cette sœur. Cette sœur-là, c'est Cardi B. Et ce casse-tête-là, c'est Offset, le père de ses deux enfants. Parce que Offset, il ne peut pas. Offset, je sais qu'il est. En plus, Offset, ok, je peux comprendre qu'il est riche, populaire et tout, donc il va toujours trouver des chisas. Imagine un homme qui n'est même pas riche comme Offset, qui n'est pas populaire comme Offset, il trouve le moyen de tromper sa femme à gogo. Imagine pour Offset, qui avait déjà pas ses gènes être à sa place. Qu'est-ce qu'il va faire? Bref, on est chez la Doha, guys. It's about everything. On regarde qu'est-ce qui se passe avec notre sœur Cardi. Oui, ma sœur Cardi, I love you. Mais je pas, je pue. Donc, on y va. En vrai de vrai, ce que je retiens de Cardi B, guys, je retiens quelque chose de Cardi B. À chaque fois qu'elle est dans sa période de goumet, où ce qu'elle elle nous dit, et quand je vous dis qu'elle nous dit, c'est réel, parce que Cardi B est réelle. C'est des artistes réels, c'est pour ça qu'elle a une fanbase, le monde, on la connaît bien. Moi, j'ai le sentiment que Cardi B, j'ai son numéro personnel et puis on se parle tout le temps, je connais ses états. Parce que quand elle fait des lives, ah, je vous dis, Cardi B, là, elle fait des lives, que ce soit sur le Twitter, quand elle fait les lives sur Instagram. Et puis quand elle fait des lives, c'est des lives intenses où elle commence à parler, elle est comme couchée sur son lit, puis elle nous parle de blablabla. Qu'est-ce que. Ah, des fois, j'ai le sentiment que elle est dans. Des fois, elle m'épuise, je suis comme. Au début, j'étais vraiment. Oh my god, Offset est quel genre de gars? Elle te donne une chance, Offset, qu'est-ce que tu fais? Mais là, à un moment, l'histoire avec Cardi B, c'est l'histoire de beaucoup de nos sœurs qui sont comme ça. Oui, 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 les sœurs, vous reconnaissez celles qui sont comme ça. Je sais, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et puis, comment ça se passe à Cardi B quand elle est dans sa période de goumet, elle nous dit, parce que dans ses lives, elle le dit, c'est terminé, je suis célibataire, je fais ma vie, et puis elle nous sort un bon son là de célibat là. Et puis on commence à danser son son, ouais, ouais, ouais. Et puis quelques temps plus tard, on la voit comme c'est la fête des pères ou c'est un événement ou c'est l'anniversaire de Offset. Elle est en train de fêter, faire des gros cadeaux pour lui. Et puis on est comme... Et puis elle vient se justifier parce qu'elle sait qu'elle a fait un live plus tôt, comment elle a parlé sur lui, elle a parlé que c'était fini. Et là, tout on est comme... Et puis elle nous dit, mais vous comprenez pas, c'est le père de mes enfants, c'est la famille, je peux pas le négliger. Et puis elle nous insulte. Parce qu'elle, Cardi, elle nous insulte aussi. Là. On l'aime comme ça, vous savez, c'est notre soeur. Des fois, avec ta soeur, on a une relation dure. Elle vient nous mettre là, nous chauffer. On est comme, mais ouais. Et puis après, on commence à avoir raison. On lui donne raison, parce que oui, c'est pas la première fois avec Offset ça arrive. On lui donne raison. On dit, ouais, c'est vrai que c'est le père de ses enfants. Si elle reste proche de lui comme ça, elle souligne des événements, c'est parce que c'est le père de ses enfants, c'est la famille. Elle est quand même présente dans la vie des autres enfants d'Offset parce qu'il a 3 ou 4 autres enfants avec d'autres femmes. Et puis elle est quand même très présente comme belle-mère. C'est pas une mauvaise belle-mère. C'est comme tu vois qu'elle veut donner la vie de famille. Et puis elle a même, dans ses lives, c'est elle là. Allez voir les lives de Cardi B. Allez sur Instagram, vous allez comprendre. Elle-même qui a dit, mais elle, si elle est aussi conciliante avec lui parce qu'elle sait il n'a pas eu une bonne vie de famille, il n'a jamais eu cette vie de famille qu'elle veut lui donner, qu'elle a ça dans son cœur pour donner une vie de famille. Ah, plus ma soeur Cardiba parle, plus je me dis, ah, mais c'est vrai en vrai, c'est nous qui est dur, nous on est bêtes, on comprend pas. Elle comprend qu'est-ce qu'elle fait, nous on est des bêtes, qu'est-ce qu'on comprend pas?
limite, je me mets en question. Quand je l'écoute à Cardi à chaque fois, c'est pour ça que j'ai arrêté d'écouter ces histoires. Mais dites-vous, là maintenant, j'avais cru comprendre qu'elle travaillait sur son album parce qu'elle nous parlait qu'elle était dans sa période de célibat. C'est pas une nouvelle chose. On va avoir des nouveaux sons de Cardi, puis on sait que quand elle est dans sa période gourmet, elle nous sort des sons. Là. Ça fait longtemps qu'elle nous a pas sorti d'album, Cardi B. On va être honnête. Je me dis, ah, ben, la production doit être contente. J'ai hâte de voir les collaborations qu'elle va faire parce qu'on sait qu'elle a quand même une bonne notoriété maintenant pour aller, contrairement à ses albums au début, là maintenant elle a plus d'influence pour aller chercher, faire des collaborations du côté latin. Donc, moi, comme côté qui écoute la musique comme ça, oui, on va pas se mentir, on aime ça écouter un peu de Cardi B. Je me dis, ah, c'est pas une mauvaise chose. Que sa période de gourmet, elle nous a promis un album. Moi, là, ça fait 9 ans, je crois, j'attends Rihanna pour son album, donc je suis patiente. L'artiste dit qu'il va faire un album, je suis patiente, je dis, ok, tu vas le sortir. Et je vois que tu es productif dans cette période, mais on attend. Vous voyez, moi je suis comme ça, d'où on ne demande pas trop. Tu m'as dit que tu vas le faire, donc j'attends que tu le fasses. Quelques temps plus tard, j'entends plus parler de Cardi B. Des fois, elle nous met 2-3 petites photos, j'entends plus trop parler d'elle. Je suis comme, oh, ok, donc elle travaille en studio comme elle a dit. C'est elle qui l'a dit, hein? Elle travaille au studio parce que là, elle est en mode, elle a changé de phase, elle est solo, Cardi B solo. Hey, c'est elle-même qui disait ça. Là, je vois, c'est la fête des pères qui est venue. Et on a pu montrer, elle-même qui publie, qui a montré comme elle a décoré sa maison pour dire Happy Birthday, le meilleur des pères, the best father. T'es le meilleur, on a besoin de toi dans notre vie, blablabla. À chaque anniversaire, chaque truc comme ça, c'est comme ça que Offset, le casse-tête, il l'a à l'usure. Et quand j'ai vu ça, j'étais comme, ah, mais je me rappelle qu'elle a dit c'est normal qu'elle donne de l'attention comme ça. C'est quand même la famille, ils ont 2 enfants ensemble, ils ont une famille ensemble. C'est tout à fait normal, c'est tout à son honneur. Cardi B, elle m'apprend la maturité de tout ça. Ah, vous dites, Cardi B m'apprend la maturité de tout ça, hein, de mettre de l'eau, de mettre de l'eau dans son jus, même pas dans son vin, dans ton jus. Tu prends ton jus, tu mets de l'eau. Il n'y a plus de saveur. Ton jus est rendu clair. Elle m'a appris à faire ça. Moi avant, je ne savais pas mettre de l'eau dans mon jus, mais Cardi B m'a appris à le faire, donc je ne vais jamais cesser de la remercier parce que je le fais maintenant. Comme ça, quand tu ne veux pas boire trop de jus, un conseil, mettez de l'eau dans votre jus. Conseil de Cardi B. Donc, là, on peut découvrir que je ne suis pas trop certaine. Je n'ai pas suivi les nouvelles rapidement. Il semblerait qu'elle est enceinte. Elle est enceinte du 3e enfant. Je ne suis pas sûre. À ce qu'il paraît. Mais elle n'a pas confirmé. Donc, je laisse dire que des fois, les gens, à cause qu'ils voient un vêtement, peut-être qu'elle venait de manger, comme Cardi B est antillaise, dominicaine. Elle est dominicaine, son père est dominicain, sa mère est trinidadienne. Donc, elle est antillaise. On sait les Antillais qu'on a mangé, c'est l'été, nos gros steaks, nos gros barbecues, ça gonfle notre ventre. Donc, de ce côté-ci, ok. Et Cardi B, c'est quand même une artiste très ouverte à sa communauté. Je pense pour des nouvelles comme ça, elle ne va pas prendre du temps pour le dire. Donc, jusqu'aux dernières nouvelles, je ne crois pas qu'elle est enceinte, mais on peut comprendre qu'elle et Offset, ils semblent avoir remis le couvert. Et c'est tout à fait normal, c'est son mari. C'est la même façon qu'on a pu voir les nouvelles Coco Emilia avec Francis Memba, où malgré qu'on voyait les discours qu'on entendait, c'est terminé, c'est fini. Francis est en train d'avoir toutes les filles d'à côté, faire des promesses de mariage à toutes les filles. Et là, on les voit ensemble, qui vivent l'amour. Donc, on sait, l'amour, quand je dis, quand le cœur agit, la raison ignore. Le cœur agit, la raison ignore. C'est comme, tu peux même pas demander à la raison, mais qu'est-ce qui s'est passé avec le cœur? J'ignore, c'est le cœur. Mais c'est ça. Là, on y va dans la partie de cette vidéo qui chauffe. Offset, il revient avec ses histoires d'infidélité. A trompé Sargo. Il a déjà fait ça plusieurs fois. Il faisait des entrevues pour dire j'avais peur de la perdre. Mais il n'a pas changé, il ne va jamais changer. Il va toujours. Un homme, tu peux faire tout ce que tu veux pour l'homme, travailler, être à ton affaire, contrôler tes finances, apporter dans tes finances, apporter dans le foyer, créer une vie de foyer pour lui donner des enfants. Peu importe tout ce qu'on peut dire, name it. Un homme, quand il reste un casse-tête, il va toujours rester un casse-tête. C'est juste ça qu'on peut dire. Même si tu le pardonnes, le casse-tête, ça va toujours rester un casse-tête.
Offset, là, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une de ses go, une de ses... On peut même pas l'appeler Chisa parce que c'est une vendeuse de piment. Est-ce que c'est le terme que je peux utiliser? Oui, elle vend ses charmes, elle se vend. Et cette femme qui se vend, techniquement, elle est tombée enceinte de lui. Oui, ça veut dire qu'ils ont eu leur moment ensemble, que jusqu'à avoir leur moment, et puis on peut comprendre une chose, pour tomber enceinte de lui, il n'était pas protégé. Ça veut dire que Offset, en plus de tromper à nombreuses reprises sa femme, la mère de ses enfants, la femme qui s'occupe aussi des enfants qu'il a avec d'autres femmes, la femme ils ont quand même, ils sont affichés ensemble publiquement. Au pire de faire ça, et puis il sait qu'il est reconnu pour être un casse-tête. Le monde là, à part Cardi B qui lui donne des chances comme ça, il n'y a aucune autre femme dans l'industrie qui veut de lui là. Lui c'est un casse-tête. Même dans son groupe Migos, il est un casse-tête. Dans le groupe de professionnels avec sa famille, il est un casse-tête. Même, comment elle imagine que, Cardi imagine que dans sa vie de couple, il serait normal. Un casse-tête reste un casse-tête, ok? Bon, lui, la go qui l'expose, c'est une vendeuse. C'est-à-dire qu'elle vend, son produit c'est elle-même et il n'est pas son seul client. Et lui, il n'a pas eu de peur, il n'a pas eu de crainte d'avoir assez de relations avec elle, qu'elle soit enceinte de lui et il lui a donné 15 000 dollars, va retirer ça. Mais moi, si c'est cette go-là, garde-le. Retire-le pas, garde-le. 15 000, c'est rien, tu peux en avoir plus. Oui, oui, c'est ce conseil-là rendu là que je donne. Rendu là, quel conseil que tu veux donner à un gars comme ça? Et là, maintenant, je me dis, Cardi, combien d'humiliations comme ça que tu dois prendre comme femme pour rester. Parce que là, c'était humiliation risquée. Là, on ne parle pas juste que vous avez des malentendus ou quoi. Non, ça, c'est risqué. Tu as des enfants, Cardi, tu as une petite fille. Ta petite fille te regarde, elle grandit. Et puis, c'est ça que beaucoup de femmes, beaucoup de mes sœurs, on doit comprendre ça. Je disais, mes sœurs, toutes femmes, on est toutes des sœurs. Peu importe la couleur de peau, peu importe le pays où ce qu'on est, peu importe d'où vous êtes, on est toutes des sœurs. Et on doit toutes comprendre ce symbole-là. OK? À quel point que ton cœur peut décider de faire ses actions, mais à un moment, ta raison doit venir. Parce que vous savez, le cœur, lui, il n'a pas de raison. Le cœur, il agit comme ça. C'est le cœur. Le cœur, c'est comme ça qu'il est. Il est ouvert à tout. C'est pour ça que la raison doit venir prendre le contrôle sur le cœur. On n'a pas le choix. La raison n'a pas le choix. La raison dit, ah, je reprends le contrôle. Parce que toi, cœur, là, t'es fatigué, là. Tu fatigues. Et là, maintenant, c'est exposé. Et Cardi B, dans sa carrière, je sais qu'on parle de ça, on la met toujours en rivalité avec Nicki Minaj, on la met toujours dans le tout. Mais on sait que Cardi B, dans les artistes, les rappeuses, d'où elle vient et les efforts qu'elle a fait avec son équipe pour peaufiner son image, c'est-à-dire qu'elle a pris son designer Colin Carter, oui, Colin, qui est son styliste, son équipe, son beauty team, pour peaufiner son image dans la mode, pour avoir des meilleurs contrats. C'est pas pour rien qu'elle a investi dans ça, parce qu'elle veut s'améliorer, et pour ça, je lui donne plein d'amour à notre sœur Cardi. Mais dans le côté relationnel, c'est quand que tu dis ça suffit? C'est quand qu'on doit se dire ça suffit? Je prends l'exemple, c'est sûr, l'exemple visuel, c'est Cardi B, mais tu peux être dans cette vidéo et c'est toi. Actuellement, ce type-là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je t'aime tellement, je ne t'aime pas, tellement j'ai pas de respect et d'estime pour toi, je suis prêt à aller avoir des relations sans me protéger avec une travailleuse qui reçoit des clients, plusieurs clients par jour et qui fait ses trucs, que peut-être cette femme-là, elle a toutes les bactéries qu'elle doit avoir, et tellement je ne t'aime pas, malgré que toi tu m'aimes encore, que tu veux me donner des chances, tu veux faire une vie avec moi, moi tellement je ne t'aime pas, je me risque avec elle et je suis prêt à risquer ta vie. Quand vous voyez, ça c'est pour ça que c'est là qu'il faut avoir une limite. Là on ne pardonne pas que le type, il a eu une bêtise et puis il est allé dans la tentation. Là lui c'est un casse-tête, il n'y a pas d'espoir avec Offset. Regarde comment il a traité sa propre famille dans le groupe Migos. Là. Quand on parle de Takeoff, rest in peace Takeoff, quand on parle de son autre cousin, on a vu comment il les a traités. Dès qu'il a pu essayer d'avoir une petite passe, il les a traités. Maintenant, il se retrouve dans la musique, il ne vaut rien. Donc,
c'est ça Offset. Désolée les fans d'Offset, mais vous savez qu'il vaut rien. Donc c'est pas comme si j'ai dit quelque chose de mal. Mais là maintenant, quand on regarde du côté relationnel, Cardi B a tellement forcé pour le donner une vie à ce gars-là, ce casse-tête-là. Même quand il avait des deals, tu sais, le petit deal McDonald's, c'était le deal de Cardi B. Mais elle a essayé de mettre son casse-tête avec elle et puis pour essayer de créer quelque chose. Mais le monde, on n'y croit plus à eux. Surtout Offset. Offset, là, il t'aime pas. Moi, je te dis à toi, ma soeur, tu tombes sur la vidéo et puis tu es dans ta relation, tu donnes des chances au gars. Quand tu vois que le gars, il fait des actions pour mettre ta santé en jeu comme ça. Ce gars-là, il sait que tout le monde sait que vous êtes affichés ensemble. Il sait que tout le monde se moque de toi parce que tu l'as déjà donné plusieurs chances. Mais il s'en fiche. Et puis il continue de t'humilier comme ça. Yo, tu te dis, hey, I'm leaving. Je laisse tout. C'est terminé. Et puis va faire ton album. Commence à nous faire danser. Et en plus, Cardi B, contrairement à beaucoup de chanteuses d'aujourd'hui, je trouve qu'elle a quand même le côté girl. OK? Girl power. Le côté comme elle a un petit message pour les femmes. Oui, je sais, vous allez me dire, mais Doa, elle est très un petit peu olé olé. Non, mais il faut comprendre le concept quand elle dit les choses et d'où elle sort. Et d'où elle sort et puis on voit son équipe, tous les investissements qu'elle fait. J'ai pas de haine envers Cardi B, mais je suis tellement comme quand j'ai vu cette situation avec Offset, j'avais du vomi dans la bouche en pensant à Offset. J'ai dit mais comment tu peux être aussi méchant? Tu sais, en plus il a des enfants, comme il a deux filles et puis quatre garçons, je pense. Il y avait déjà trois quatre garçons de d'autres femmes. Toutes les autres mères de ses enfants ne veulent rien de ce déchet-là. Oui, non, non déchet, le mot déchet est sorti de ma bouche, mais j'essaie de dire casse-tête, mais j'ai oublié c'est casse-tête que je l'appelais. Mais lui, là, même les mères de ses enfants, c'est juste, elles ont un enfant avec lui, donne-moi l'argent, et puis c'est tout. Parce que il sait, même comme père, il est un mauvais exemple. Comment tu peux prendre un casse-tête comme ça et penser qu'il va être un bon mari, un bon partenaire? C'est-à-dire, mesdames, à quel point on aime souffrir? C'est-à-dire que même si tu vas te mettre avec un gars qui va être soi-disant ton mari, et puis mais tu peux pas avoir confiance en lui parce que n'importe quand, tu vas avoir des scandales qu'il allait voir une travailleuse qui vend son piment, qui vend son corps, et puis qui se protège pas. La femme tombe enceinte, il donne, oui, il a de l'argent, il donne. Mais dites-vous qu'il y a plein de casse-têtes comme lui. Lui, ok, il a 15 000 dollars pour donner comme ça à une fille. Techniquement, il aurait dû donner plus. C'est pour ça que la fille l'a exposé, parce que c'est rien ça. 15 000. Non, donne-moi 500 000. 500 000, mais je garde l'enfant et puis je te fais payer plus pendant 18 ans. Oui, 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 oui. Oui. C'est le conseil de toi. Mais rendu là, il mérite de payer. Mais bref, mais elle, Cardi B. Et quand je dis Cardi B, ça peut être n'importe quelle femme qui se retrouve avec un casse-tête comme ça, à lui donner des chances, à essayer de dire que mais il n'est pas si pire que ça. Oui, quand il va agir, il n'est jamais si pire que ça. C'est comme en France, là, lui, là, Offset, c'est l'équivalence de Kevin Gage. Kevin Gage, hein? Moi, j'allais faire une vidéo sur lui, mais on va l'ajouter là. Tu sais, Kevin Gage, on sait qu'il va faire l'émission Les 50, la troisième, quatrième saison, je pense. Et Kevin Gage, on entend déjà parler qu'il est avec, techniquement, il est encore avec une autre copine à lui, Chloé. Et il est en train de tromper Chloé avec une autre candidate qui s'appelle Carla. Je suis sûre bientôt il va dire qu'elle aussi l'a ensorcelée parce que toutes les femmes l'ensorcellent. Déchet humain qu'il est comme ça, toutes les femmes veulent t'ensorceler. Les femmes là, aller ensorceler des hommes de qualité pour faire changement là. T'sais, pourquoi c'est ces casse-têtes là qu'il faut aller ensorceler? Non, oui, je dis. Sauf que j'ai dit qu'il fait chaud. Doha s'est laissé aller, a dit. Mais, bref, quand je regarde Kevin Gage, et puis il change pas, il dit mais oui, moi je suis comme ça, moi je suis bien, moi tu vas pas t'oublier. Et puis les filles qui vont dans des cassettes, vous-même vous êtes des cassettes. À un moment là, c'est même plus le cœur là. Vous voyez comment il traite ces autres femmes, il pense qu'il va mieux vous traiter. 2024, on arrête ça, ok? On arrête de croire, on regarde comment un casse-tête il est. Et vous pensez qu'avec vous, le casse-tête va être différent. Quand tu mets les pièces d'un casse-tête, tu les colles ensemble, c'est toujours la même forme, la même image. Que ce soit avec toi, avec Gertrude, avec Mathilda, avec Sabrina, avec Soraya, avec peu importe qui, ça va toujours être la même forme. Le casse-tête va toujours rester le casse-tête. Donc, essayez pas de vous dire que, ah, mais oui, il était un casse-tête avec elle, mais parce que c'est la faute de elle. Non, regarde, il n'est plus avec elle.
Et puis il fait la même chose encore. À un moment, il faut dire. Et surtout quand on parle de votre santé, mesdames. Ah, vous n'avez pas la crainte? On parle de votre santé. Et puis, vous savez, quand on a des relations avec quelqu'un, juste pour finir avec ça, il y a la connexion aussi, le lien d'âme. Quand tu as une relation avec quelqu'un, il y a un échange d'énergie, un lien d'âme. Tu crées des liens avec chaque personne, tu as des relations. C'est-à-dire, celles-là qui vendent leur corps comme ça, de même, à ce niveau-là, est-ce qu'elles ont une âme? C'est une question légitime que je pose. Mais juste pour vous dire, le lien d'âme, après quand tu vois que tu as plein de traumatismes, quand tu sais que tu vends ton corps comme ça pour de l'argent, toi tu es bien content que tu as de l'argent, mais cet argent-là, tu vas te rendre compte, tu fais rien avec cet argent-là. Cet argent-là, tu vas jamais rien pouvoir faire avec cet argent-là parce que c'est pas un argent que tu t'es souillé ton âme, tu as souillé ce que Dieu t'a donné de toi, la plus belle chose de toi qui était ton âme. Donc, tu vas jamais rien faire. Même si tu vas dire, ah oui, je me suis acheté plein de vêtements de marque, qu'est-ce que tu dis là? Combien de fois là, tu vas monter sur un toit de que, ah, guys, ça c'est pour un autre sujet. Donc, je vous laisse sur ce, et c'était le message que j'avais à dire sur notre sœur Cardi. Beaucoup d'entre vous, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes une Cardi? Dites-le moi. Soyez honnête. On est honnête, on est en intimité, il fait beau, il fait chaud. Dites oui, moi aussi je suis une Cardi. Et je vous laisse sur ce.